Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui ne dépend pas des circonstances. Je crois vraiment que la sainteté nous conduira toujours au meilleur. Mais parfois, il y a des circonstances autour de nous qui veulent nous happer littéralement et nous amener à pécher dans notre vie. Et je crois que si la sainteté nous conduit vers le meilleur, je crois que le péché, littéralement, si nous l'embrassons et nous continuons à le développer dans notre vie, va littéralement faire avorter le plan de Dieu dans notre vie. Et nous voyons le péché de partout et les tentations sont de partout. Ça peut être de fumer un joint dans une école, ça peut être une collègue ou un collègue de travail qui nous tente pour commettre l'adultère, ça peut être tricher au niveau de l'argent. Bref, de partout, il y a de la tentation. Et qui que tu sois, quelle que soit finalement ta faille, le diable a littéralement un listing et il sait ce qui est pour toi une tentation, ce qui n'est peut-être pas la même pour une autre personne, mais on a chacun nos failles. Et je crois vraiment que de nous adonner à ces tentations-là finira par faire avorter le plan de Dieu. Et donc, des moments, on peut se dire, mais comment je peux faire? Est-ce que je dois aller vivre dans un monastère? Comme ça, je serais peut-être exempt de toutes sortes de souillures. En fait, je ne crois pas que le fait de se mettre ou de s'isoler, c'est ça qui nous préserve. Je crois que ce qui nous préserve, c'est littéralement de prendre un temps quotidiennement devant Dieu et de laisser Dieu façonner notre caractère et de rechercher sa face, sa force, sa puissance dans notre vie. Regardez Samuel, il était entouré lorsqu'il était enfant, il était entouré d'iniquité. Littéralement, ses frères par procuration étaient appelés les fils du diable. Ils volaient, ils couchaient avec des femmes devant le temple. Bref, c'était une catastrophe. Pourtant, Samuel grandissait devant Dieu en stature, en grâce et en sainteté. Il y a cette réalité. Samuel, malgré les circonstances qui étaient autour de lui, il ne dépendait pas de cela, mais il est resté intègre et droit. À l'inverse, regardez Adam et Ève. Ils sont pas nés pécheurs comme vous et moi. Ils sont nés sans péché et ils étaient dans le jardin d'Éden. Tout était parfait. Et pourtant, ils ont succombé au péché. Donc vous voyez, ça ne dépend pas finalement, tiens, je dois être dans un lieu nickel, ou je dois être dans un lieu, je dois fuir parce que là, il y a trop de péché. Job nous montre qu'on peut rester intègre. Joseph nous montre que l'on peut rester intègre malgré la tentation. Et voyez-vous, donc c'est pas une histoire de j'ai besoin d'être dans un jardin d'Éden. Dans un jardin d'Éden, tu peux pécher et tu peux te retrouver avec les fils du diable et rester intègre et droit. Alors je t'encourage, marche dans l'intégrité, passe du temps avec Dieu, qu'il te donne la force nécessaire pour remporter les victoires. Que Dieu te bénisse. Si ce message t'a béni, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer absolument rien des vidéos. Pense également à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.